de lui rendre service, considérant cela comme une occasion de se rapprocher de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir son agrément et sa récompense en imitant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en mettant en application sa déclaration suivante: لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Certes que j'aide mon frère musulman à résoudre son problème est plus aimé de moi que le fait de me retraiter à la mosquée pendant un mois. 15e qualité, le bon musulman ne calomnie pas son prochain, ni ne le dénigre, car il sait que la calomnie, la médisance, la critique, le dénigrement et la satire des autres sont de grands péchés qui attirent la colère ou la punition divine et qui ne seront pardonnés par Allah qu'après le pardon des victimes. Allah le Très-Haut nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakunna khayran minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Au Coran, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas non plus d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement de sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi, et quiconque ne se répand pas, ceux-là sont les injustes. Aux croyants, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie de conjecture est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Assurément non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, tant qu'ayant répandu très miséricordieux. Abu Huraira canal agré rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إياكم والظن فإن الظن أكثر الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. حديث رواه مسلم. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith comme est important, qu'il suffit pour une société musulmane comme la nôtre, méfiez-vous de la suspicion, car la suspicion est pire de vous aussi. Ne cherchez pas les fautes des autres, ne vous espionnez pas les uns les autres, ne pratiquez pas la surenchère, ne soyez pas jaloux les uns des autres, ne vous haïssez pas les uns les autres, et ne vous détournez pas les uns des autres, c'est-à-dire ne vous tournez pas les deux en refusant de vous parler. Soyez plutôt frères ou adorateurs d'Allah, comme il vous l'a recommandé. Les musulmans et les frères de tous musulmans, il ne vous fait pas injustice, il ne l'abandonne pas et ne le méprise pas. La crainte est ici même, en indiquant sa poitrine. De tout le mal que peut faire l'homme, le seul fait de mépriser son frère musulman suffit. Le tout de musulman est sacré pour un autre musulman. Son sang, son honneur et son bien. Certes, Allah ne regarde pas vos corps, ni vos formes, ni vos œuvres, mais regarde vos cœurs, de qui découlent vos œuvres, vos paroles et vos comportements. Hadith authentique rapporté par le Muslim. Ah, quel hadith, quelle recommandation. Si seulement nous pouvons nous arrêter un temps soit peu sur ces recommandations prophétiques pour les méditer,
pour les comprendre et surtout pour les mettre en application. فالله سبحانه وتعالى نكون à cela. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من ذكر من الحكمة والذكر الحكيم. لا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه